Donc ce texte, c'est une commande du festival Regards Croisés à Grenoble, de 3e bureau. Et donc cette commande, elle avait plusieurs critères. À la fois un critère lié au fait que c'est pour être ensuite lu par des adolescents, donc il faut qu'il y ait ça soit du théâtre jeunesse, que ça puisse être lu par un groupe assez important, donc il faut que ça puisse être un texte choral. Et ensuite on avait 3 petits éléments en plus pour nous pour l'histoire, c'était les prénoms Alicia, Karim et un objet qui était un caillou. Pour me lancer dans ce petit texte, moi assez vite, ce qui m'a bien branché, c'est l'histoire du caillou. Donc je me suis dit bon, un caillou, d'accord. Et il se trouve que en ce moment, je travaille sur un texte qui a à faire avec l'espace, avec le cosmos. Et j'étais en train de lire un énorme dictionnaire sur l'univers, tout ça, de Trix-Yuan Chuan. Et du coup, j'étais à la page météore, météorite, astéroïde. Enfin, j'étais à plusieurs pages. Et du coup, je me suis dit, mais caillou, ça serait super que ça puisse être un caillou qui vienne de l'espace, qui vienne du ciel. Ça m'amusait assez, donc je me suis dit, tiens, ça pourrait être ça. Donc, de fil en aiguille, j'ai fait des recherches. Je suis allée regarder sur Internet s'il y avait eu des histoires un peu célèbres liées à des explosions de météorites sur Terre, des trucs qu'on retrouve dans des endroits un peu originaux. Et en farfouillant, j'ai découvert un petit fait divers qui était sur un journal qui était l'histoire d'une famille en région parisienne qui était partie en vacances. Puis quand elle est revenue, ils se sont rendus compte, ils ont fait des travaux dans leur toiture, ils se sont rendus compte qu'il y avait un trou dans la toiture et ils ont découvert un espèce de caillou qui s'est révélé être donc une météorite qui était pas grosse, qui pesait 90 grammes, je crois, quelque chose comme ça. Et donc, ça a fait un peu, tu vois, la presse locale, il y a eu un petit article dans le journal, et puis, ce qui m'a amusé, c'est que cette famille, du coup, avait très envie de garder le truc, ils voulaient pas du tout ils disaient qu'ils voulaient pas la revendre, et surtout, la famille s'appelait la famille Comète. Alors, ça m'a fait bien rire. Et comme ils parlaient de revendre, et qu'ils allaient garder plutôt que revendre, je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire de revendre une comète? Donc, j'ai continué mes recherches, et je me suis rendu compte qu'il existait des sites, ce que je ne savais pas du tout. Alors je savais qu'on pouvait vendre des pierres, mais vendre des pierres, c'est vrai qu'ils viennent de la Lune, qu'ils viennent de météores, qu'ils viennent de Mars ou je ne sais quoi. Je n'avais pas du tout l'idée. Et j'ai découvert ces sites où on marchande des pierres qui viennent de partout. Alors parfois ça coûte quelques dizaines d'euros, parfois ça coûte des milliers d'euros et on est capable du coup de situer que ça a été récupéré au Burkina Faso, c'est composé de tel matériau, ça vient de tel bidule dans l'espace. J'ai trouvé ça génial. Et du coup, avec ces différentes pistes-là que j'avais grappillées, mon histoire de météore en vente sur Internet et de cette famille comète, là, avec ce météore qui transperce le toit, je me suis dit, tiens, ça pourrait raconter une histoire. Et puis, si on trouvait quelque chose qui peut coûter cher, et si un météore ça coûte cher, et si on peut le revendre, qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Pourquoi on aurait envie de le revendre? Qui aurait envie de le revendre? Et là, je me suis dit, bon, Alicia et Karim, évidemment. Et c'est du coup comme ça qu'est venue l'idée de cette histoire de ces 2 adolescents qui essayent donc de tirer une comète qui a atterri dans la maison de Monsieur Comète, qui est un vieux monsieur, et ils essayent de cambrioler la maison pour récupérer la comète pour la revendre et se tirer en Espagne.